Yo le poteau. Allez, un nouveau unboxing aujourd'hui. Voilà, le petit unboxing il est là. Tu vois, il est là l'unboxing. Alors ça c'est un gros colis, enfin grand colis qui m'a été envoyé par Monsieur Big Pac-Man. Là, je peux vous assurer qu'il y a des petites choses sympas. On va déjà enlever le petit colis qui était au-dessus. On va commencer par cela. Voilà. Alors, hop là, on va faire comme ça. Ah ouais. Elle déchire ça, mais je vais mettre ça par là parce que c'est un peu grand. Alors, on commence par un magnifique, un magnifique poster du football. Voilà, le Mario Striker Football. Ensuite, bien sûr, alors le poster, franchement, il est magnifique. Donc ça, c'est les posters qu'on peut retrouver chez Micromania. Voilà. Mais il est franchement, il est hyper stylé, quoi. Jouez à ce jeu pour 19,99 € en revendant un produit. Merci Micromania. Jusqu'à 8 joueurs et tout. Ah, il y avait même le t-shirt en fait. Ah oui, il y avait un t-shirt exclusif. D'accord. Ah, le poster, franchement, il est super sympa. Mais il y a encore d'autres choses qui sont encore beaucoup plus sympathiques. On va le replier, hop. On va aller mettre ça. Je vais le mettre là en attendant. Là, j'ai une autre PLV, les amis. Là, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Elle est magnifique. Bon, elle est mousse. Je sais pas où je vais la mettre. Je n'avais pas calculé aussi large en fait, mais elle est vraiment belle. Ah ouais, putain. Je crois qu'il y en a même une deuxième derrière, non? Ou c'est la même? Ah oui, ah oui, d'accord. Oui, vous n'êtes pas prêts moi non plus. D'accord, ah oui, ça c'est de la PLV. Regardez-moi ça. Une magnifique PLV Monster Hunter. Mais j'avais pas vu qu'elle était aussi grande. Chez vous. Putain le truc. Quand je vous dis que vous n'êtes pas prêts moi non plus, c'est que vous n'êtes pas prêts moi non plus. Ah, attendez, on va faire autrement. Voilà. Voilà la taille de la PLV, les gars. Alors en dessous, on a
un personnage, je sais pas ce que c'est, parce que je connais pas trop bien Monster Hunter. Hein. Ah oui, d'accord, c'est le personnage qui, enfin, on va dire, qui vole avec l'espèce de dragon. Donc il est juste en dessous. Ah ouais, ouais, elle est... Ouh. Ouais, celle-là, je pense que je vais la mettre en bas parce que j'aurai pas de place ici. Je pensais la mettre sur une de mes portes, mais en fait, elle est beaucoup trop grande en fait. Ou alors il va falloir peut-être éventuellement que je la recoupe, mais ça fera un peu... Ça sera un peu dommage de la couper. Faut que je regarde un peu comment ça se présente. Ah oui, d'accord. Ah oui, ouais, je vois comment elle s'ouvre. Ouais, ouais, il faudra que je mette ça en... Ouais, il faudra que je trouve une place en bas pour essayer de la mettre. Peut-être essayer de la mettre quand même contre la porte ou quoi. Parce qu'elle est vraiment belle. Franchement, elle est super belle. Ou alors ce que je peux faire, bah, c'est... Non, ouais, ça n'ira pas. Je pensais peut-être couper le bas ici en dessous. Juste ici. À partir du titre ici. Donc couper juste ici. À ce moment-là, je pourrais éventuellement la coller sur une porte. Mais j'aimerais bien quand même essayer de la garder complète, ça serait plus intéressant. Mais elle est quand même vachement grande. Hein. Mais elle est sympa. Franchement, elle est magnifique. Hop. On va le mettre comme ça. Et je vais la poser là en attendant. Les cartons, on va le mettre là ici. Et le poster aussi, il est vraiment super classe aussi. Le poster ici, je pourrais pas le mettre non plus parce que j'ai plus de place. Mais le poster Switch, là, franchement, il est nickel aussi. Alors, attendez, parce que c'est pas terminé, les amis. Là, on entre dans le lourd ici. Là, on va faire une petite dédicace à Trong. Trong, tu aimes la ferraille, hein? Regarde bien. Tu vas voir, là de la ferraille, on a de la ferraille. Alors, on va pas commencer par celui-là. On va plutôt commencer par celui-ci. Et celui-ci en deuxième. On va commencer par les cadeaux, ce sera plus simple. Et on terminera par celui que je savais que je devais avoir. Et, bah, normalement, l'autre, je savais tous que je devais les avoir, parce qu'il les avait montrés avant. Donc, il m'a offert celui-ci. Un petit steelbook. Le steelbook donc du dernier Call of. Qui est encore sous blister en plus. Donc, tout neuf. Qui est franchement assez stylé. Donc celui-là, je vais le garder, mais vraiment nickel sous blister. L'avantage du steelbook ici, c'est qu'il n'est pas nominatif. Xbox ou PS3, enfin ou PS4. Donc ce qui est vraiment cool, c'est peut-être qu'un jour j'achèterai le jeu, je sais pas encore si je prendrai le jeu, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Bah, je pourrais prendre la version éventuellement PS4 ou même une version d'occasion et le remettre dedans, et ça c'est vraiment cool. Ça c'est cool avec ces steelbooks là qui sont pas nominatifs. Donc on a le titre juste ici sur la tranche. Donc le mode est noir par deux. Donc il est vraiment super cool, vraiment stylé et tout. Donc encore une fois, bah, sous blister. Donc encore un grand merci à Romu. On va le mettre là. Bon, ici j'ai quand même enlevé le prix. Oh, plus le prix, tant pis, on va le laisser dessus. Parce que ça risque d'abîmer le blister. Alors ici, là c'est du très très lourd parce que celui-là il est vraiment pas évident à trouver. Il m'a offert également le steelbook de Luigi Mansion 3 en Switch. Et il est magnifique. Franchement, il est tout neuf en plus, donc voilà quoi. Bon, comme vous le voyez, ben, 10 balles. Et ça, c'est le steelbook qu'il a trouvé lors de la convention que Edge avait fait. Et franchement, pour 10 balles, ben, c'est vraiment donné parce que normalement, il vaut beaucoup plus que ça. Qu'on arrive à le trouver, parce qu'il est vraiment pas évident à trouver celui-là. Je connais quelqu'un qui va être un petit peu jalouse parce qu'elle a le jeu justement, et quand elle va voir le steelbook, peut-être qu'elle va être un petit peu jalouse. Donc franchement, celui-là, il est vraiment hyper propre. J'aime bien l'avant et tout. Et derrière, on retrouve Luigi avec le
avec l'aspirateur dans le hall de l'hôtel. Donc franchement celui-là il est vraiment hyper propre aussi. Et là ça c'est du steelbook de qualité, toi, ça c'est du steelbook de chez Nintendo. Et ben quand tu pointes déjà dedans tu sens que c'est vraiment de la pure qualité comparé à ceux-là, PS4, même PS5 ou Xbox, où on sent que la ferraille est beaucoup plus fine et tout. Ici là franchement les steelbooks de chez Nintendo ils se foutent pas de la gueule du monde quoi, hein. Donc là franchement nickel. Alors le dernier, et celui-là je pense que je vais le garder également sous blister aussi, c'est le fameux steelbook qu'on avait chez Micromania en achetant le jeu Bayonetta 3. Donc parce que moi ici j'ai acheté le collector complet et j'ai demandé à Remu qu'il me prenne en fait aussi le collector du jeu chez Micromania avec le jeu, voilà. Et au final bon ça a arrangé en fait, hein, donc il me l'a pris et tout. Et moi il m'a demandé aussi de lui prendre aussi un collector, donc un grand collector qui est juste là-bas. Parce qu'en France il est apparemment sur les sites où ils allaient, il était plus disponible, et moi en Belgique j'avais encore l'opportunité de les commander. À pas très cher, à 90 €, alors qu'aujourd'hui il est passé à 133 €. Et c'est pas prêt, c'est pas fini c'est pas fini, hein. Il va encore augmenter je pense dans les années à venir, voire les semaines à venir, ça va être un truc de fou. Donc voici le steelbook donc Bayonetta 3. Donc ça représente ici la partie de sa jambe, parce qu'on voyait pas bien avec le reflet. Et là on retrouve tout simplement le flingue. Enfin un de ses flingues, hein, voilà. Donc steelbook assez simple, mais je le trouvais vraiment assez joli, surtout que celui-ci, bah, encore une fois, c'est une exclusivité Micromania. Donc on le retrouve pas partout. Donc c'est plutôt assez cool pour la collection des steelbook Switch et des jeux Switch, bien sûr, éventuellement. Donc, voilà. Et je vous invite, pour les fans de Bayonetta, ceux qui ont acheté ce collector-là avec le steelbook ici, ou le collector qui est là-bas, je vous invite à aller voir sur YouTube les unboxings nord-américains. Allez voir les unboxings américains, vous allez voir ce qu'on a, nous, on a eu en Europe, et ce que eux, ils ont eu là-bas. Vous allez pleurer. Franchement, moi, j'ai pleuré. Parce que le collector est 10 fois plus joli. Enfin, il y a un peu plus dedans, pas grand-chose, hein, mais il est un peu mieux, on va dire, un peu mieux fait que celui qu'on a reçu là-bas. Il y a des détails qui changent, mais au niveau de la qualité, c'est un truc de dingue. Et que nous, bah, encore une fois en Europe, on se fout un petit peu de notre gueule au niveau des collectors. Et que ce soit Nintendo, PS4 ou PS5 ou même Xbox, peu importe. En Europe, on est vraiment pris pour des pigeons. Hein, mais là-bas, Amérique du Nord, on se fout pas de leur gueule. Hein. Donc ici, tu vois, sur le côté, c'est bien marqué Bayonetta 3 aussi. Donc voilà les potos. Petit unboxing de différents cadeaux de Remu, plus une commande que je lui avais fait. Que j'avais demandé, donc le Bayonetta 3. Il est vraiment stylé aussi celui-là. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, peu importe à l'heure que tu regardes la vidéo. Le plus important c'est que tu sois là et que tu mettes un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires sur la vidéo. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.